Judiciaire, l'eurodéputé Eva Kaili reste en prison. La détention préventive est prolongée pour 1 mois. La mandataire grecque a été déchue de sa fonction de vice-président du Parlement européen dans la foulée des premières révélations de corruption. Ce matin, elle a comparu à huis clos devant la chambre du Conseil de Bruxelles. Elle nie toute corruption. Le point, Fabrice Gérard. Des journalistes en très grand nombre pour assister à une chambre du Conseil qui se déroule pourtant à huis clos. C'est dire si l'affaire de corruption présumée de la part du Qatar au sein du Parlement européen provoque une véritable onde de choc. Aujourd'hui, c'était au tour d'Eva Kaili d'être fixée sur son sort. Actuellement en prison, ses avocats ont plaidé pour une adaptation de sa détention préventive. Nous avons demandé que Mme Kaili puisse être soumise au régime de la surveillance électronique avec un bracelet. Elle participe à l'enquête de manière active. Elle conteste toute corruption dans son chef. C'est le 9 décembre dernier que le domicile de l'eurodéputé grec est perquisitionné. La police y découvre une somme de 150 000 € en cash. Quasiment au même moment, les enquêteurs interpellent le père d'Eva Kaili à la sortie de cet hôtel avec une valise pleine de billets. Je veux dire à vous que Mme Eva Kaili est innocente et jamais a été corrompue. Jamais. Outre Eva Kaili, 3 autres personnes sont également inculpées dans ce dossier, dont le compagnon de l'eurodéputé. Tous les 4 sont poursuivis pour corruption, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. Et ce qui peut étonner dans cette affaire de corruption, c'est qu'on a trouvé essentiellement de l'argent cash. La corruption en argent liquide, c'est une technique vieille, on peut le dire, comme le monde. C'est assez simple. Mais elle soulève quand même beaucoup de questions. On voit ça avec le reportage d'Isabelle Euzet. Généralement, quand on sort d'un hôtel une valise à la main, celle-ci contient des vêtements et des objets de toilette. Mais dans celle du père d'Eva Kaili, il n'y avait que des billets. Et pas qu'un peu, environ 750 000 € en liquide. Chez l'ancienne vice-présidente du Parlement européen, les enquêteurs ont mis la main sur des sacs et des valises bien remplis eux aussi. Bilan, 150 000 €. Enfin, au domicile de l'ancien député européen, Pier Antonio Panzeri, il y avait près de 600 000 € répartis un peu partout dans son appartement. Soit 1,5 million d'euros photographiés par la police fédérale. Ce sont majoritairement de petites coupures, moins faciles à transporter, alors pourquoi ce choix ? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à l'université de Boulogne-sur-Mer en France pour rencontrer un spécialiste de la corruption et du blanchiment. C'est Éric Vernier. Nous lui avons montré les photos diffusées par la police fédérale. On va dépenser l'argent très certainement directement. Il n'y aura pas d'opération de blanchiment. Donc soit cet argent va rester souterrain parce qu'on va l'utiliser pour corrompre peut-être d'autres personnes ou pour saupoudrer un ensemble de personnes, soit on va le dépenser petit à petit. Et là, les petites coupures ont tout leur sens. Encore faut-il pouvoir trouver autant d'argent en liquide. Soit des dirigeants d'un pays qui peuvent avoir évidemment accès à leur banque centrale et cette banque centrale va leur fournir des billets qui sont commandés à d'autres banques centrales, par exemple européennes pour des euros, mais ça peut être aussi des sociétés ou des particuliers qui commandent à des banques commerciales une certaine somme en billets et donc qui seront souvent des billets neufs, mais pas toujours. Donc ça peut paraître assez étonnant qu'on puisse se fournir comme ça facilement en billets, mais c'est vrai qu'on va plus contrôler des dépôts de billets plutôt que des retraits. Justement, quel est le contrôle en Belgique ? Cette question-là, nous l'avons posée à la Fédération belge des institutions financières. Il y a un devoir de vigilance, que ce soit en matière de retrait ou de dépôt d'argent. Dans tous les cas, si un client souhaite retirer de très grosses sommes d'argent en cash ou, à l'inverse, souhaite déposer de très grosses sommes en cash, ça peut impliquer que la banque va poser des questions pour savoir d'où vient cet argent ou alors pourquoi le client souhaite retirer cet argent. Mais c'est toujours au cas par cas. Et puis on peut se dire que dépenser du liquide, c'est facile. Mais attention, en Belgique, le montant maximum est de 3 000 €. Ce n'est pas le cas partout en Europe. On a la France qui est encore plus stricte que la Belgique. Là, on parle de 1 000 € maximum. Mais on a des pays aussi dans l'Union européenne, comme l'Allemagne, qui n'imposent pas de limitation pour les paiements en cash. Et puis, l'argent liquide peut être tracé. C'est même assez facile quand il y a des billets neufs. Et c'est le cas dans cette affaire.
Car sur un billet de banque, une lettre montre la provenance du billet. Si c'est un Z, par exemple, il vient de la Banque nationale belge. On peut dès lors s'étonner que les corrupteurs aient eu recours, entre autres, à des billets flambant neufs.